Aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose de vraiment intéressant de la part de Google. Un tout nouvel outil d'IA appelé Pomeli. Il a été développé par Google Lab en collaboration avec DeepMind et il est conçu pour aider les petites et moyennes entreprises à créer du contenu marketing rapidement et facilement. Donc, si vous avez déjà dirigé une petite entreprise ou géré le marketing et que vous avez eu l'impression de ne pas avoir le temps ou le budget pour tout rendre professionnel, cela pourrait vous intéresser. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer ce qu'est Pomeli, comment il fonctionne, pourquoi Google l'a créé et ce que cela pourrait signifier pour l'avenir du marketing. Nous parlerons aussi de ce qui est bien, de ce qui l'est moins et de la direction que cela pourrait prendre. Alors, c'est parti! Qu'est-ce que Pomeli? Pomeli est un assistant marketing IA créé par Google pour aider les entreprises à produire du contenu de marque sans équipe complète de design ou marketing. On peut le voir comme votre partenaire créatif personnel. Il comprend le style, le ton et les couleurs de votre marque, puis vous aide à générer des éléments comme des publications sur les réseaux sociaux, des bannières publicitaires et des idées de campagne. Pour l'instant, Pomeli est en phase bêta et n'est disponible qu'en anglais dans quelques pays, les États-Unis, le Canada, l'Australie et la Nouvelle-Zélande. C'est encore le début, mais cela montre que Google prend au sérieux son incursion dans le domaine créatif de l'IA. Il ne s'agit plus seulement de recherche ou de productivité, mais d'aider les entreprises à s'exprimer plus facilement en ligne. Alors, comment fonctionne réellement Pomeli? Le fonctionnement de Pomeli est en fait assez simple et c'est ce qui la rend si attrayante. Tout commence par ce que Google appelle l'ADN de votre entreprise. Lorsque vous saisissez votre site web, Pomeli l'analyse pour comprendre votre marque. Elle repère votre logo, vos couleurs, vos polices, vos images et le type de langage que vous utilisez. En d'autres termes, elle crée une empreinte digitale de votre entreprise afin de générer des idées qui semblent venir de vous. Cette étape à elle seule résout l'un des plus grands problèmes des outils d'IA actuellement, à savoir qu'ils sont génériques et donnent une impression de produit standardisé. Pomeli ancre ces résultats dans votre marque, les rendant plus personnalisés pour l'utilisateur. Une fois l'ADN de votre entreprise prêt, la suite concerne la créativité. Pomeli propose des idées de campagne où vous pouvez rédiger votre propre prompt. Par exemple, si vous avez un café, Pomeli pourrait suggérer Pumpkin Spice. La saison revient et elle crée des publications et slogans assortis pour les réseaux sociaux. Si vous faites la promotion d'un produit, dites simplement « Aidez-moi à promouvoir ma nouvelle collection de mugs » et l'outil créera des visuels et textes adaptés au ton de votre marque. C'est comme un brainstorming avec un designer et un rédacteur en même temps, mais cela prend quelques secondes au lieu de plusieurs heures et coûte beaucoup moins cher. Une fois que vous avez enfin une idée qui vous plaît, Pomeli la transforme alors en un contenu réel et modifiable. Elle peut générer des publications complètes, des bannières et des publicités prêtes à être partagées. Vous pouvez ajuster le texte, changer les images et télécharger la version finale directement depuis l'outil lui-même. Tout ce qu'il crée respecte le style de la marque qu'il a appris précédemment, ce qui permet à votre marketing de rester cohérent et professionnel à la fois. On a vraiment l'impression d'un mélange entre Canva et ChatGPT, mais adapté spécifiquement à l'identité de votre entreprise. D'accord, et si on l'essayait tout de suite? Donc vous cliquez sur le truc et comme vous pouvez le voir, beaucoup de gens essaient d'y accéder. Vous pouvez voir le processus ici. Entreprise, ADN, idées personnalisées, génération de création. Alors allons-y. Je vais copier-coller le lien de mon site web pour World of AI. Voyons ce qu'il va proposer. On dirait qu'il analyse mon site web, essaie d'en apprendre plus à son sujet et en extrait aussi les couleurs. Valeur de la marque, intéressant. Esthétique visuelle. Donc il essaie en quelque sorte de comprendre à quoi ressemble mon site web, quel est mon style de design en ce moment. Et il essaye de proposer une campagne créative ou des idées de sponsoring pour celui-ci. On peut voir ici qu'il a proposé une sélection de choses. Il a donc mon site web, le nom, les images que j'y ai mises. Oh, quelques slogans que j'ai ajoutés, les valeurs de la marque, le ton de la voix, d'accord? Donc il lit aussi ce genre d'informations. C'est donc assez cool de comprendre quel type d'éléments il récupère. Il y a aussi un aperçu de l'entreprise qui est probablement généré par l'IA en analysant mon site web. Je peux aussi modifier plusieurs éléments. Je peux télécharger plus d'images si besoin. Que puis-je faire d'autre? Je peux changer la police, ce qui est sympa. Je peux aussi ajouter mon logo ou si des images manquent, je peux également les ajouter ici. Donc, il y a beaucoup de choses que je peux améliorer et modifier. Maintenant, il m'a proposé quelques campagnes. Ce sont donc les campagnes par défaut. Je peux aussi l'orienter pour qu'il crée une campagne que je souhaite réaliser. Donc, je vais faire quelque chose en lien avec mon activité de conseil en IA. Je vais donc le taper ici.
Je vais générer quelques idées. D'accord? On dirait qu'il a proposé quelques idées de campagne. Vous savez, l'IA n'a pas besoin d'être compliquée. D'autres choses aussi. Essayons de diriger la prochaine décennie, mais parce que celle-ci a l'air plutôt intéressante. Donc maintenant, il crée une campagne marketing spécifique, c'est-à-dire qu'on a une campagne, mais là, il génère de vrais supports pour cette campagne. Voyons donc ce qu'il va proposer. D'accord, voici la première. Ça a l'air cool. Il a pris cette image du globe, enfin celle de mon site web, et il a créé quelque chose à partir de ça. C'est la deuxième image de mon site web. Ah, les deuxième et quatrième ne viennent pas de mon site, donc il les a générés tout seul. Alors, modifions celle-ci. Vous voyez, je peux la télécharger, je peux l'améliorer, je peux la modifier. Je vais changer l'entête, je vais juste ajouter quelque chose de simple, comme commencer à diriger maintenant dans l'entête. D'accord, voyons ce qu'il va proposer. Bon, pas mal. Ils l'ont ajouté dans le maintenant. On note la partie description que je pourrais modifier si besoin. Je peux aussi ajouter un bouton d'appel à l'action. Alors, générons-le. Très bien, donc j'ai ajouté ce bouton en bas appelé « Utiliser maintenant ». Intéressant. Bon, corrigeons la mise en page. Je suis juste en train de tester ce bouton. Je ne sais pas ce que ça va donner, mais voyons quel changement il va faire. Pas trop mal. Il y a juste, je pense, changer la couleur du bouton d'appel à l'action. Et ensuite, je peux simplement appuyer sur télécharger. Et comme vous pouvez le voir, j'ai bien téléchargé cette image, donc c'était plutôt rapide. Très bien. Pour moi, Pameli ressemble à un de ces outils qui pourrait devenir énorme. C'est facile à utiliser, ça fait gagner du temps et ça aide les entreprises à créer du contenu cohérent. C'est le début, donc les résultats ne seront pas parfaits. Si votre site web ne montre pas une marque, l'IA pourrait ne pas saisir votre ton. Il y a aussi un risque qu'à mesure que de plus en plus de personnes l'utilisent, certains résultats commencent à se ressembler. Mais malgré cela, Pameli donne un aperçu de la direction que prend le marketing. Cela devient plus rapide, plus intelligent et plus accessible. Il ne s'agit pas vraiment de remplacer la créativité, mais de libérer du temps pour que les gens puissent se concentrer sur ce qui compte le plus. Pour les propriétaires de petites entreprises, cela peut signifier passer moins de temps sur le design et plus de temps avec les clients. Pour Google, c'est un pas de plus vers un écosystème tout en un pour la croissance des entreprises. Voilà Pomele, une idée simple qui peut changer la façon dont les petites entreprises se font connaître. Si vous avez aimé cette analyse, n'oubliez pas d'aimer la vidéo, de vous abonner et d'activer les notifications pour ne pas manquer les prochaines publications. Et dites-moi en commentaire, laisseriez-vous l'IA gérer votre marketing ou pensez-vous que la créativité doit rester humaine? Merci d'avoir regardé et à la prochaine fois.